Ah, Daniel. C'est l'assesseur. Ah oui, avec Je parle bien sûr de ce magnifique. La magie a perdu, elle a été interdite, mais il y a toujours des pratiquants de la magie qui font ça en secret. Il y a tout un groupe d'aventuriers qui ont appris, qui vont se retrouver par la force des choses, pas par choix, embrigadés dans une espèce de quête. Ils vont partir à la recherche du dragon impérial qui pourra ramener l'équilibre sur Terre et éviter sa destruction. T'as aimé Le Seigneur des Anneaux? Oui. Ah bah, tu vas être, normalement tu devrais pas perdre pied. C'est pareil. Ça va être plein d'aventures, des grands combats, des dragons, des loups, des magiciens, des chamans. Et à côté de ça, la technologie des vaisseaux spatiaux. J'adore lire et c'est ma passion. Quand je sais pas quoi faire, ben je lis. Ce livre que tu as acheté là, c'est quoi? C'est un peu comme un roman et c'est des adultes qui partent à la recherche du Dragoperia pour rétablir l'équilibre sur la planète Terre. D'accord. Alors, bonne lecture. Merci. Un petit client là, qui a fait votre publicité. Très très bon. Vous pouvez nous parler un peu? Oui, bien sûr. Alors Dragoperia, c'est le tome 1 d'une trilogie qui raconte l'histoire dans un monde d'heroic fantasy. Où l'objectif c'est un groupe d'aventuriers qui va se retrouver par la force des choses emmené dans une quête complètement folle, complètement rocambolesque sur un monde qui est évidemment imaginaire. L'objectif de ce livre à la base, c'était pas qu'il soit vendu, puisqu'à la base je l'ai écrit pour mon épouse, c'était pour lui montrer mon côté artistique, parce que les dessins qui sont dans le livre ont été faits par elle, et c'est elle la vraie artiste du groupe, mais là pour le coup j'ai écrit l'histoire. Et c'est un livre qui se veut tout âge, donc le plus jeune lecteur a 8 ans, le plus ancien dans un peu plus de 80 ans. Donc tout le monde y retrouve son compte et moi ça me fait très plaisir. C'est une histoire de famille. C'est vrai. C'est très très récent hein, parce que ce soit l'écriture ou le dessin dans la fantasy, c'était pas du tout notre truc, mais ouais. Là pour le coup c'est une affaire de famille, ouais. Le livre se veut plus comme un artbook qu'un roman en lui-même, parce qu'il y a une quarantaine de dessins à l'intérieur, contrairement au roman de fantasy classique. Ceci dit, le roman il est bien quand même corsé. C'est une femme en fait âgée, venue d'un autre monde, qui raconte toute sa vie. Donc elle raconte toutes ses aventures et surtout la base de son monde, c'est l'équilibre entre la nature et les êtres vivants. Donc toute une affaire d'équilibre dans les énergies. Donc alors il y a pas mal de recettes, de soins avec les pierres, avec les plantes, des choses comme ça. C'est tout dans le naturel, un peu dans l'écologie on va dire, et pas vraiment de choses de guerre. C'est vraiment ça, c'est un livre zen en fait. Premier roman, première écriture, premier roman. Et même dans ce genre de dessin, donc dans ce thème-là de la fantasy, c'est vraiment du nouveau pour moi, quoi. Mais ça me plaît pas mal. Ils ne savent pas dans quel pays ils sont. Tu connais le personnage de Gémeaux? J'ai mis les gens de Gémeaux.